Arc-en-Ciel, chaque dimanche. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-Ciel, la chronique. Mesdames et messieurs, retour à l'antenne et nous sommes heureux d'être en ligne avec monsieur Haïdar Demeir Yorik. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel. Bonjour et merci pour votre invitation. Écoutez, le plaisir est pour nous et il faut bien préciser à notre auditoire que monsieur Haïdar a participé à la création du CFCM et aussi il en était le secrétaire général et le vice-président entre 2003 et 2012. Il est l'un des fondateurs du comité de coordination des musulmans turcs de France. Il a travaillé durant 18 ans au sein de DITIB France, l'Union turque islamique des affaires religieuses, qui regroupe 250 mosquées, où il était en charge des associations de mosquées, diplômé d'un master 2 en laïcité et droit des cultes. Elle gère actuellement une entreprise de conseil. Il est coprésident du groupe d'amitié islamo-chrétienne, le GAIC, en avril 2015. Ma première question, parce que ça continue un petit peu dans la discussion qui a eu lieu avec M. Sadaq Salem. Vous êtes diplômé d'un master 2 en laïcité et droit des cultes. De quoi il s'agit réellement? Oui, c'est un master qui se déroulait à Aix-en-Provence sous la direction de Blandine Chellet-Nippon, qui malheureusement n'existe plus, mais qui accueillait des personnalités religieuses, des étudiants, des cadres religieux pour établir le droit des cultes, pour enseigner le droit des cultes et puis la laïcité, les limites de la laïcité, la conjoncture actuelle en France avec pas seulement l'islam, hein, et c'est intéressant de voir que lorsqu'on compare avec les autres cultes, eh bien l'islam malheureusement tient une place à part dans toute pas la législation, parce que la législation ne peut pas faire de distinction entre les cultes, mais en tout cas dans la pratique, on constate qu'il est plus difficile d'ouvrir une mosquée que d'ouvrir une église, par exemple. Vous avez dit, M. Haïdar, comme quoi simplement, ça n'existe plus cette branche d'études, ce master. Depuis quand? Alors, la dernière a eu lieu en 2008, il me semble, mais il y a maintenant d'autres formations en laïcité. Maintenant, je pense que sous l'impulsion du ministère de l'Intérieur, il y en a une à Lyon. L'Institut catholique aussi propose une formation. William Segoudar. Il s'agit de former les imams à l'aspect plutôt profane des sciences. Mais là, pour le cas du master que moi j'ai suivi à Aix-en-Provence, c'était surtout consacré au droit. D'accord. Alors, comme vous le savez, l'islam est en France en attente de cette décision du président de la République. Hein. Comme il a dit M. Salem, certainement elle va être reportée sur le dossier de la gestion de l'islam en France, vu que maintenant les musulmans entre eux n'arrivent pas à trouver un terrain d'entente. Vous étiez parmi ceux qui ont créé le CFCM. Est-ce que vous croyez que le CFCM, et surtout pour l'instant, dans cette période-là que nous vivons actuellement, a les mains libres ou bien il a le pouvoir de faire quelque chose pour faire avancer ce dossier de l'islam en France? Alors, les mains libres, le CFCM là, mais c'est en termes de propositions et de volonté d'aboutir que se situe le problème, à mon avis. C'est-à-dire? Alors, c'est un sujet qui est très très vaste. Là, d'abord, les propositions qui vont être faites par le président de la République et qui, comme l'a rappelé Sadaq Salem, prend quelque temps avant d'aboutir, mais on avait évoqué la fin du premier semestre 2018, donc on n'est pas encore arrivé au terme de cette période.
Mais pour vous expliquer la difficulté, tout d'abord, je voudrais faire quelques rappels. Avant tout, il faut savoir que les musulmans de France sont très divers et que les communautés ont des particularités, ont une manière de vivre et de pratiquer leur religion qui n'est pas tout à fait la même dans l'espace public. Je m'explique. C'est que, par exemple, moi je suis d'origine turque et le prêche se fait en arabe et en turc. Et lorsque on se rend à la mosquée, on doit comprendre le prêche qui est dispensé par l'imam. Et une bonne partie des personnes qui fréquentent les mosquées ne comprennent pas le prêche lorsqu'il est dit en arabe ou en turc. Alors c'est un exemple parmi d'autres qui explique que il peut y avoir plusieurs mosquées dans une même ville. À cela s'ajoutent également les difficultés politiques entre les États dont sont ressortissants les musulmans. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je crois que vous voyez très bien de quoi je veux parler. Bah écoutez, puis, attendez s'il vous plaît, oui. Juste pas parce qu'il y a un auditoire et l'auditoire il doit comprendre de quoi il s'agit. Oui. Est-ce que vous parlez du Maroc ou de l'Algérie ou bien voilà, que les choses soient claires. Certes, de toute façon, ça se cache plus, hein, donc tout le monde sait qu'il y a un conflit et qui pèse lourd sur la communauté et surtout la gestion de l'islam ici. C'est pas un scoop, j'ose dire. Très bien, exactement. Ce n'est pas un scoop, mais il ne faudrait surtout pas faire une fixation là-dessus parce que c'est un des éléments, comme je l'ai dit, la diversité des musulmans, les problèmes politiques entre les pays d'origine, et puis il y a aussi surtout, à mon avis, le contexte dans lequel nous vivons en France. C'est que nous avons des volontés d'avoir une unité. La volonté, à mon avis, elle est là, mais lorsqu'il s'agit de prendre des décisions, eh bien, on constate que malheureusement, chaque fédération, en tout cas, a tendance à privilégier son propre opinion. Alors, par exemple, pour le premier jour du mois de Ramadan, il est arrivé à plusieurs reprises que des fédérations déclarent un jour et que d'autres fédérations déclarent un autre jour. C'est l'éternelle question aussi de la méthode par le calcul ou bien par l'observation du croissant lunaire. Voilà. Mais il y a également aussi l'absence d'une légitimité reconnue par la base, à mon sens, pour le CFCM, puisque en dehors de l'aumônerie militaire, et encore avec certaines difficultés, comme vient de le rappeler Sadek Salem, en dehors de l'aumônerie, eh bien, les autres dossiers qui ont été confiés au CFCM n'ont malheureusement pas abouti. Il faut bien préciser, lors de son passage chez nous, M. Ahmed Ogas, il a bien dit, il a dit, il est temps de gérer l'islam de la base vers le haut. C'était toujours une gestion du haut vers le bas. Et c'est pourquoi il n'y avait pas ce contact avec la population, il n'y avait pas ce contact mais malheureusement, ça continue. Parce que là, les choses qui m'interpellent, vous les citez de pays, et on voit comme quoi, à la tête de CFCM, maintenant, il y a un Turc. Est-ce que, selon vous, ce n'est pas une chance inouïe que le fait qu'il y a à la tête un franco-turc peut jouer un rôle de fédérateur entre les deux communautés? Oui, alors, je pense que de nationaliser les problèmes n'est pas la solution. La personne que vous citez, à mon avis, n'est pas la plus apte à faire le travail de médiation entre les fédérations, puisque sa nomination a été problématique. Ses déclarations sont problématiques. Il a eu des déclarations très 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 polémiques
notamment sur YouTube. Donc je pense pas que Ahmed Ograche soit la personne idéale pour faire ce travail de médiation. S'il vous plaît, parce que là vous êtes en train de dire quelque chose de très important. Vous avez parlé de Oui. sa nomination et polémique. Oui. De quel ordre? Oui. Alors, parce que tout simplement, il y a un procès qui est en cours sur sa nomination qui a été faite à main levée alors que les statuts du CCMTF prévoient une nomination à bulletin secret et le fait qu'il soit dans les affaires, parce que Monsieur Sadek Salem a également évoqué les personnes qui étaient dans les affaires et qui voyaient au sein du CFCM ou au sein des institutions la volonté d'avoir une bénédiction politique. Moi personnellement, je pense que Monsieur Ogra est dans cette situation. Mais ça, c'est une affaire qui est devant la justice et puis qui aboutira. Il est posé par qui la plainte? Parce que là c'est nouveau pour nous, hein, je vous cache pas la Oui, non, mais écoutez, c'est qui a posé la plainte? Il y a un article sur Sled qui retrace. Il y a d'autres articles qui en ont parlé. Mais ça, la justice suit son cours. Donc, si vous le voulez bien, je vais continuer sur les difficultés du CFCM. Je vous prie. Voilà. Alors, vous avez évoqué également le fait qu'il y ait des imams qui viennent de pays étrangers et qui est présenté par beaucoup de personnes comme étant le principal obstacle. Il faut savoir que pour les associations de mosquées, c'est une possibilité d'avoir un imam quand même qui est payé par le pays d'origine. Et lorsqu'on sait qu'un imam, la rémunération d'un imam avec les charges revient à 2000, 3000 euros, c'est pour les associations un gain financier non négligeable. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup d'associations préfèrent avoir un imam qui vient de l'étranger, même s'il parle pas très bien le français, mais pour les prêches et pour l'éducation l'éducation religieuse, ça couvre leurs besoins. Et puis ça permet évidemment pour le pays d'origine de garder un lien direct avec sa communauté. Voilà. Et puis pour revenir aux initiatives qui sont prises par les pouvoirs publics dans l'Organisation de l'Islam de France, eh bien, vous savez que il y a 2 ans à peu près, toutes les préfectures et toutes les sous-préfectures où des musulmans étaient présents en nombre ont ouvert leurs portes à ces derniers pour leur demander de traduire, d'expliquer quelles étaient leurs attentes. Et il y a eu 5000 personnes qui ont participé à ces réunions. Et cela a abouti à mettre en place l'instance de dialogue entre les pouvoirs publics et les musulmans. Instance qui a été mise en place par l'ancien ministre de l'Intérieur, Monsieur Bernard Cazeneuve, qui actuellement ne se réunit plus. Mais les initiatives ont été prises et les données, elles sont là. Les musulmans ont été écoutés. Alors maintenant, ces 5000 personnes qui ont participé ou les rapports effectués par les préfectures et les sous-préfectures, où sont-elles, ou bien quelles ont été les statistiques. J'ai quant à moi l'impression que ça a été. Moi, j'ai participé à 2 de ces réunions. C'était des interventions qui étaient tout à fait intéressantes puisque elles traduisaient les préoccupations des musulmans, mais quelles en ont été les conséquences, ça, j'avoue que j'ai du mal à le saisir. Alors, il y a aussi maintenant la Fondation de l'Islam de France qui prend de l'ampleur, et ça c'est tout à fait une initiative de l'État français avec à sa tête Jean-Pierre Chevènement. Comment vous la voyez, vous, cette fondation?
Ben, écoutez, moi je vois en tout cas qu'elle fonctionne, qu'elle va financer maintenant les scouts musulmans, qu'elle va financer des recherches. Est-ce qu'elle a une légitimité auprès des musulmans? C'est ça ma question. Mais c'est pas tout à fait la même chose. Là, il s'agit pas d'une instance représentative. Le CFCM est une instance représentative. La question de sa légitimité peut se poser, mais pour une fondation de l'islam de France de droit purement français, c'est pas une question de légitimité. Ça demande juste de voir les actions qui sont entreprises. Et là, ce que je constate, je reviens pas sur la nomination à sa tête de Jean-Pierre Chevènement. Ça, c'est un autre sujet. Est-ce qu'il aurait pu être, il aurait été plus judicieux d'avoir un musulman à sa tête? Effectivement. Mais sur les actions, ce qu'on peut constater, c'est que les actions qui sont entreprises et la communication qui en est faite, eh bien, je trouve que c'est un bon démarrage et que les personnes qui font partie de cette fondation sont tout à fait légitimes à y siéger en tout cas. Donc, bon, elle est encore jeune, elle a 1 an d'existence, il me semble. Elle n'est pas encore mise en application d'une manière. Si, elle a commencé à travailler. Elle a commencé à travailler et elle finance d'excellents projets à mon avis. Parfait. Une question qui est d'ordre politique, j'ose dire, parce qu'il y a une relation avec, comme vous le savez, comme vous l'avez bien dit, il y a le Maroc, il y a l'Algérie, la Turquie, ceux qui représentent presque 70 à 80% des musulmans ici en France. On voit comme quoi il y a une implication de ces pays dans la gestion de l'islam de France. On dit que les Marocains sont impliqués avec la communauté marocaine, les Algériens la même chose avec l'histoire de la mosquée de Paris, et on dit comme d'une manière directe, comme quoi Ogras est appuyé par la présidence de la Turquie. Trouvez-vous ça normal pour gérer les affaires des musulmans de France? Alors, avant tout, je pense que dans un poste comme celui de président de CFCM, il doit y avoir une compétence. Et la compétence, son prédécesseur Anouar Tibibesh l'avait et l'a. Et en termes de compétences, en termes de discours, en termes d'action, au bout d'1 an, je vois pas de réalisation concrète ou d'action concrète ou d'intervention assez marquante qui font que il y a une gestion à la tête à la présidence du CFCM actuellement qui soit digne à mon avis. Maintenant, est-ce que la Turquie le soutient? La Turquie le soutient parce qu'il est d'origine turque et c'est tout à fait normal que le Maroc soutienne et appuie une présidence qui soit marocaine ou algérienne. C'est dans la logique des choses. Et étant donné qu'il y a encore une fois une diversité de l'islam, d'avoir mis en place une présidence tournante, effectivement, ça a été la manière, et c'était ce qui était recherché dès 2011 dans la réforme, c'est que on mette en place une présidence tournante pour que, au moment des élections, cette élection ne soit pas polémique et ne ravive pas des tensions inutiles. Et bien entendu, alors quand on a mis en place cette présidence tournante, le fait que d'autres essaient de critiquer cette présidence tournante ou bien de profiter de cette présidence tournante pour apporter les critiques au sein du CFCM, à mon avis, ce n'est pas nécessaire. Puisque dans l'intention était bonne dès le départ. Sans aucun doute, mais le souci qui se pose, il n'y a pas que des Marocains, des Algériens et des Turcs. Il y a d'autres communautés
Donc Oui. voilà, la question, il est là, la question. Si on parle tournante, donc les autres communautés, eux aussi, ont le droit de passer à la présidence de cette institution qui s'appelle CFCM. Il y a d'autres communautés, hein, comme vous le savez, il y a les Comores, il y a les Africains, ils sont nombreux, hein, les autres communautés qui sont bel et bien sont là, qui sont nombreux aussi, hein, il faut pas l'oublier, mais sont inexistants sur la présidence tournante. Donc c'est pourquoi il y a cette critique qui est destinée à cette présidence tournante, qui n'est pas tout à fait transversale, j'ose dire. Il y a une question qui m'interpelle, Monsieur Haidar, si vous le permettez, qui est de taille. Selon vous, si j'ai bien compris votre analyse depuis tout à l'heure, vous n'êtes pas convaincu de la présidence du CFCM. Donc, vous voyez mal l'avancée de ce dossier avec la présidence actuelle, notamment à sa tête, M. Ahmed Ogras. Vous avez parlé, bien entendu, en 2 mots, comme quoi il y a une procédure judiciaire. Y a-t-il un autre Turc, selon vous, qui peut rivaler à M. Ogras à la présidence de cette institution? Mais la question n'est pas du tout là. La question n'est plus là, puisque maintenant il y a une volonté de réformer le CFCM. Et comme l'a dit la Sadek Sellem, on a essayé beaucoup de choses, on a tout tenté. Ah oui, et toutes les ruses, hein, il a dit. Oui, et là, soyons quand même concrets. Il y a 1 an qui sont passés sans grande décision de prise ou sans grande activité. L'année qui va se présenter, sera consacrée à la préparation du nouveau mandat. Est-ce qu'on va reproduire cette présidence tournante avec tous ses défauts, ou bien on va trouver un autre mode de scrutin et de représentation? À mon avis, ça va dépendre aussi des propositions qui vont être faites par la présidence de la République. Alors, bien entendu, laïcité oblige, les musulmans ne sont pas obligés de se conformer à ce qui sera proposé. Les musulmans peuvent très bien dire entre eux, mais ça j'en doute, hein, que les grandes fédérations, les musulmans ont décidé à l'unanimité de s'organiser de telle manière et de décider par eux-mêmes de la voie qui sera suivie, ça j'en doute. Donc les propositions qui seront faites par l'État français seront écoutées avec une grande attention. Moi, M. Haidar, il me reste une dernière question. Comme vous l'avez bien écouté, l'intervention de M. Sadak, hein, donc vous l'avez bien écouté. Et je demandais son avis. Je vais demander par la même manière la vôtre aussi, concernant le manifeste qui a été signé par les 250 personnalités françaises. Selon vous, que représente pour vous ce manifeste-là? Alors moi j'ai été surpris de voir ce manifeste. Je crois qu'il a été diffusé hier. Ah oui, c'est récent, oui, c'est récent. Oui, mais vraiment je tombe de haut, puisque d'abord je souscris tout à fait aux déclarations sur ce point de Sadek Sellem. Notre religion prône la paix. Nous avons vu la collaboration, le vivre ensemble qui s'est traduit sur la charte de Médine, et nous en avons des exemples bien précis aussi en Indonésie. Donc de pointer du doigt dans l'antisémitisme les musulmans, je trouve que c'est une injustice et que nous, au sein du GAIC, par exemple, nous avons une commission qui s'appelle Israël-Palestine, et où là nous dénonçons les injustices qui sont subies par le peuple palestinien, et nous dénonçons ces injustices en tant qu'hommes, dans le cadre des lois internationales. Et bien entendu, nous sommes nous aussi opposés au fait
de tuer des juifs parce qu'ils sont juifs. C'est complètement contraire à notre conception de la vie, à notre conception de notre religion. Et le fait que ce manifeste se base sur un événement où Mireille Knoll a été assassinée par des assassins, mais que nous condamnons, a été condamné par l'Union des mosquées de France. Notre site a repris cette condamnation. Ne mélangeons pas, et surtout ne faisons pas un appel à changer les versets ou à abroger des versets. Ce n'est pas les bonnes personnes qui peuvent nous faire ce genre d'appel à revoir notre Saint-Coran. Écoutez, merci infiniment de cet éclairage, fort intéressant, surtout cette déclaration suite à ce manifeste qui vient de sortir. Je vous dis à très bientôt, M. Haïdar, et soyez les bienvenus, comme vous le souhaitez, à l'émission Arc-en-Ciel. Et pour approfondir les débats, et le jour où il y aura une décision de justice concernant la présidence du CFCM, je serai heureux si vous êtes OK sur le principe d'être notre invité pour expliquer cette décision qui, normalement, d'après ce que vous dites, qui ne va pas tarder d'arriver. Je pense que la justice va essayer de gagner du temps pour que ce mandat se termine et que ce sera à mon avis une parenthèse dans le CFCM. Écoutez, merci infiniment, Haïdar, et je vous dis à très bientôt sur cette note d'attente. Merci infiniment. Merci. À bientôt, monsieur. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Arc-en-Ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-Ciel, la chronique.